à mes deux amis. Mon ami Jean-Claude, c'est mon ami. C'est un ami. Et je voulais lui dire que j'ai le choix de venir sur le plateau ou de ne pas venir. Et il y a des hommes politiques qui sont des savants, qui ne font jamais le débat contradictoire. Moi, je fais le débat contradictoire avec vous sur ce plateau, mon cher Jean-Claude. Un. D'abord, vous parlez d'alternance. Et vous avez une conception très curieuse de l'alternance. Moi, je considère que vous êtes un homme intelligent, mon cher Jean-Claude. Pour ne pas répéter, comme des perroquets, des concepts vides de tout contenu qu'on vous balance. Quand vous parlez d'alternance au Cameroun, vous parlez d'élections transparentes, machin et consorts. Si on est sérieux et qu'on croit vraiment à l'alternance, pourquoi vos alternances se limitent seulement à remplacer un président par un autre et pas remettre en cause les contrats que ce président a signés? Si l'alternance est une vraie chose, elle suppose donc, mon cher Jean-Claude, et là je suis obligé de faire un peu de science politique, pour que tu comprennes, elle suppose donc que si l'alternance est une vraie chose, que si on estime que les politiques du président bien sont mauvaises et que l'alternance doit aller jusqu'au bout, il ne faut pas seulement le remplacer. Il faut aussi remettre en cause les contrats qu'il a signés au nom du Cameroun dans le cadre de son pouvoir. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Ou bien vous vous laissez manipuler volontairement, ou bien vous n'arrivez pas à vous mettre au niveau des concepts pour venir mettre sur la table des concepts vidés de tout sens. L'alternance, c'est pour les enfants. L'alternance telle que vous la comprenez là. L'alternance que vous avez choisie, n'est-ce pas, comme référence politique dans le cadre de votre combat, voilà sa réalité. Ce sont des fausses alternances. Si j'estime qu'un homme qui a été au pouvoir pendant longtemps, pendant un mandat, n'était pas a agi sur la base d'une politique fausse que je n'accepte pas, pourquoi je ne remets pas en cause les contrats qu'il a signés? C'est même le plus important. Mais quand vous serez au pouvoir, vous allez continuer. On appelle ça la continuité de l'État, monsieur. Vous allez continuer à assumer, n'est-ce pas, les engagements pris par quelqu'un dont vous avez passé le temps à dénoncer la politique. Élevez un peu le débat, mes chers amis. Si Afrique Bédion élève le débat. Et c'est ce que nous avons fait ici depuis. Alors, mon cher Jean-Claude, tu dis le Premier ministre du Cameroun n'a aucun pouvoir. Mais bon sang. Mais pourquoi on a forcé qui a été Premier ministre? On vous a dit que le président Biya prend les gens en otage pour le nommer Premier ministre. S'il n'y avait aucun pouvoir là-bas, pourquoi les gens courent? Pourquoi les gens se battent pour être Premier ministre au Cameroun? C'est parce que vous êtes appelant, que vous croyez que vous avez le devoir de ne pas être intelligent, de ne pas creuser les concepts. Qui vous a dit qu'il n'y a aucun pouvoir? Pourquoi les gens veulent mourir pour ce poste-là? Le président Biya ne prend personne en otage pour le nommer Premier ministre. Mais allez voir les batailles qui sont menées. Allez voir les batailles qui sont menées par les ressortissants de ces deux régions au niveau de l'élite pour ce poste-là. Vous venez ici dire qu'il n'y a pas de pouvoir là-bas au niveau du Premier ministre. Mon cher Jean-Claude, avec tout l'estime que j'ai pour toi, dans quel pays au monde les élections entre guillemets transparentes ont réglé le moindre problème? Même dans vos démocraties là. Allez voir dans vos pays là. Dites-moi dans quel pays au monde les élections ont réglé les problèmes. Vous avez dit ça aux gilets jaunes en France? Vous avez dit ça aux chômeurs et aux déclassés en Allemagne? Vous avez dit ça aux Italiens? Mon cher ami, vous avez dit ça aux Américains et aux Noirs aux États-Unis? Dites-moi dans quel pays au monde les élections entre guillemets ont réglé le moindre problème. Et vous faites ça de votre fonds de commun parce que vous ne voulez pas soulever les vrais problèmes. À cause de vos orientations politiques, vous ne voulez pas soulever les vrais problèmes. Vous braillez sur les élections. L'Afrique n'est plus à ce niveau. L'Afrique n'est plus à ce niveau, mon cher ami. Alors, tu m'interpelles sur mes positions sur la crise anglophone. Mais ça me fait sourire, mon cher Jean-Claude. Mais je n'ai jamais changé. Et je n'ai jamais renié le moindre iota de mes positions. Elle défendait la constitution du Cameroun. Elle défendait l'état de droit. Elle défendait l'intégrité territoriale de mon pays. J'assume ça. Je n'ai fait que ça depuis que la crise a commencé. Et s'il y a quelqu'un qui a été conseil, qui a eu raison, c'est le président Malakadi. Vous tous, vous revenez à la table. Vous tous, vous revenez à la table de négociation. Sur quelle base? Sur la base de la non-négociabilité de l'intégrité territoriale du Cameroun, monsieur. C'est pour ça qu'on revient à la base. Vous revenez, vous revenez négocier dans le cadre fixé par l'État du Cameroun, monsieur Jean-Claude. C'était la position du président Bandakani. Si le président camerounais change là-dessus, monsieur, je ferai savoir mon désaccord de manière claire par rapport à ça. Je suis constant. Mon cher ami, je suis constant. Et c'est vous qui avez honte de vos positions, mon cher ami. Alors,
Maintenant, mon cher Jean-Claude, tu salues le président Biya. Tu l'appelles son excellence. Tu lui demandes de régler le problème avant la fin de sa vie. Mais tu le dis maintenant, mon cher ami. Mais qu'est-ce que tu as dit hier de lui? Que disiez-vous hier du président Biya à la sortie de l'élection présidentielle? Sûr que vous étiez, n'est-ce pas, que vos parents vous mettraient au pouvoir. Aujourd'hui, tu comprends, à la faveur du rapport de force et de l'évolution et de l'échec de toutes vos entreprises, tu commences à remettre le sort du Cameroun dans les mains du président Biya que tu as insulté et contesté hier. Et moi, je ne te fais pas un procès pour ça, mon cher Jean-Claude. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors vous dites, le président Balakani était aux élections, il n'a rien eu. Mais très bien, mon cher ami. Mais moi, je n'ai pas fouillé les élections. Un, je n'ai pas fouillé les élections. Deux, vous avez passé le temps à dire que je suis du RDPC. Je suis aux élections dans le cadre de mon parti. Et vous avez vu que je n'avais aucune alliance avec le RDPC. Je n'ai demandé aucun secours au RDPC. Aucun secours. Vous avez vu ça devant vous. Alors vous dites, ok. Alors, quand le président Balakani va aux élections et ne gagne pas, les élections sont subitement transparentes et valables. Mais quand vous allez aux élections, vous perdez, vous dites que non, les élections ne valent rien. Les élections sont truquées et tout, et tout, et tout. Mais quand le président Balakani va aux élections et perd et ne gagne pas les élections, non, ça devient valable. Le monde entier vous regarde. Votre jeu là, on vous regarde. On vous regarde. Où les élections ne sont pas transparentes. Elles ne sont pas transparentes en rien du tout. Mais elles ne sont pas transparentes à la tête chercheuse. Quand ça vous arrange. Vous venez de dire au monde entier que les élections sont transparentes au Cameroun, monsieur. Vous venez de dire au monde entier qu'il y a les vraies élections au Cameroun. Voilà comment on se prend dans ces contradictions, mon cher ami. Alors, quand votre parti et votre leader, je suis obligé de dire ça, parce qu'il faut souvent descendre à votre niveau. Quand votre parti et votre leader me faisaient la cour, j'étais élu. J'étais élu, monsieur. Je vous le dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit. Et il y a les documents. Quand votre président, professeur Kamto, je le cite, et tous les cadres de vos partis me faisaient la cour, et pas une petite cour, j'avais qu'un mandat électoral. Il faut qu'on soit sérieux, mon cher ami. Donc, mon cher Jean-Claude, le débat politique, ce n'est pas une affaire de haine, ce n'est pas une affaire de combat personnel et partisan, c'est une affaire d'argument. C'est une affaire de choix et d'orientation politique. C'est clair. Vous allez assumer vos choix. Vous allez assumer vos choix. C'est clair. J'ai été constant ici depuis près de 10 ans pour dire que aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Aucune force au monde. Vous avez parié sur les forces étrangères pour mettre au pouvoir. Assumez. Assumez. Ça me permet maintenant de venir vers mon ami Denis Kimani. Oui, je termine de répondre. Oui. Les contorsions intellectuelles, les contorsions que tu vois faire, mon frère, ne changent rien à ce que je viens de dire. Plus tu veux te défendre, plus tu t'enfonces. Le nationalisme, ce ne sont pas les incantations. Ce n'est même pas la référence à des héros fondateurs. Ce sont des actes composés. Vos actes sont contraires au nationalisme. Vos actes sont contre au patriotisme. Vous appelez l'étranger à venir intervenir chez vous. Les patriotes ne font jamais ça. Les nationalistes ne font jamais ça, mon cher ami. Et la preuve, c'est quoi? C'est que vous avez une conception étrange du droit international. Vous me demandez de me référer à la conférence du professeur Maurice Kamto. Je vais vous surprendre. Je lis le professeur Maurice Kamto. Je le lis. J'ai tous ses livres. J'ai ses documents. J'ai même ses positions sur la question anglophone avant qu'il ne soit ministre. Hein. Je sais quand je vais sortir ça. Vous serez très surpris de voir les positions du professeur Maurice Kamto avant qu'il ne soit ministre sur la question anglophone. Dans les revues scientifiques, mon cher ami, faites très attention. Je les ai, je sais quand je vais les sortir. Donc je lis Maurice Kamto avec beaucoup d'attention, parce que j'ai du respect pour ce qu'il est, pour ses fonctions, en tant qu'un juriste de réputation internationale. Alors moi je vous demande donc, vous qui lisez tant les écrits du professeur Maurice Kamto, dites-moi, puisque vous parlez fort avec beaucoup d'assurance, vous me demandez de compléter mes recherches. Dites-moi, ce que vous appelez communauté internationale, c'est une notion de droit? C'est une notion de loi? Ou bien c'est une notion politique? Vous qui êtes très fort là. Au point où vous reprenez ça à votre compte et vous balancez sur des plateaux tous les jours matin, midi, soir, communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? C'est qui? Vous allez jusqu'à comparer, vous dites que, oui, dans une famille, quand le père de famille devient criminel, tue les enfants, le procureur a le droit d'intervenir. Vous oubliez que quand le procureur intervient, il intervient au nom du peuple camerounais pour le cas d'espèce. Il intervient au nom d'un peuple. Vos procureurs internationaux, là, il y a eu élection quand? Ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom de qui, mon cher ami? Qui les a élus comme tels?
Il faut vous apprendre ça à vous, vous qui lisez le professeur Maurice Kamto. Donc, si c'est cela donc ce que le professeur Maurice Kamto a écrit, mais je comprends pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Dites-moi, la communauté internationale, c'est quelle notion juridique? C'est quelle notion de droit? C'est quelle notion de loi, la communauté internationale? La dernière fois, je vous ai rappelé ici que tous les actes qu'ils ont posés jusqu'à aujourd'hui, cette fameuse communauté internationale, étaient contraires au droit international. Contraires! Tous leurs actes. Et voilà les gens que vous appelez de venir intervenir au Cameroun. Voilà les gens que vous convoquez de venir intervenir au Cameroun. Et vous me parlez de droit? Vous me faites des cours de droit, vous? Et vous convoquez votre leader qui, lui, appelle des gens comme ça, qui sont les plus grands violeurs du droit international, qui ne l'ont jamais respecté, qui sont des criminels. Leurs actes s'apparentent clairement à des crimes. Voilà les gens que vous convoquez. Vous prenez comme référence pour venir régler vos problèmes. On sort par là définitivement. Donc, une fois de plus, moi je le dis. Et je vous le dirai toujours. Faites très attention. Faites très attention parce que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Qu'en plein 21e siècle, vous me direz aussi, je chute, vous me direz aussi que l'Angleterre qui a confisqué l'or du Venezuela et qui refuse de remettre ça à M. Maduro en disant qu'ils attendent que M. Juan Guaidó prenne le pouvoir, qu'ils ont reconnu comme président du Venezuela sans aucune élection. Voilà le droit international, M. Kimani. Pourquoi vous vous taisez par rapport à ça? Pourquoi vous vous taisez? On est toujours dans le droit international quand un État, les États-Unis, met la tête d'un président reconnu comme tel par l'ONU. Ils mettent sa tête à prix. Le monde entier regarde, je parle du président Maduro. Vous parlez de communauté internationale. Ça montre une fois de plus quel est votre projet. Ça montre une fois de plus quel est le niveau de votre engagement politique. Ça montre une fois de plus quelle est votre pensée politique. C'est très bas. C'est très en retard au regard des enjeux actuels que l'Afrique doit confronter. Merci à vous. Merci. On va prendre quelques appelants encore et vous donner la parole. Chacun peut sortir de ce programme peut-être avec cette histoire de l'ambassadeur de France au Cameroun avec le MRC. Je rappelle, vous venez de dire quelque chose de très très sérieux. Je rappelle d'ailleurs pour compléter votre information que c'est la Cour britannique, la Cour, le tribunal britannique qui a tranché cela, comme si en réalité cette Cour-là devait sanctionner de qui est président justement au Venezuela. Il faut peut-être compléter ça, que c'est un tribunal qui a justement siégé à propos, un tribunal britannique. Alors, on prend Peter